Bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque. Merci d'avoir bravé le vent, le froid, la neige aujourd'hui. Cette rétrospective Claude Lelouch, elle a commencé il y a déjà 10 jours avec la projection de l'avant-première de Finalement. Et dans Finalement, elle, Françoise Fabian, tient le rôle qu'elle tenait il y a 50 ans, en 73, dans la bonne année, le film que vous allez voir ce soir. Et ma première question, elle est pour vous, qui va voir la bonne année pour la première fois? Voilà. Beaucoup de monde. La bonne année, c'était l'un des films préférés de Stanley Kubrick et il le montrait à tous ses acteurs avant le début de chaque tournage. Et pour nous en parler, on est vraiment ravis. Il nous faut l'honneur de leur présence ce soir, d'avoir à la fois son réalisateur Claude Lelouch et l'actrice principale Françoise Fabian. Merci de leur faire le meilleur applaudissement. Comme c'est agréable, tous en bleu. Bien, mais écoutez, on est très, très ému, bien sûr, parce que quand on a fait ce film en 1973, on ne pouvait pas imaginer que 50 ans plus tard, il y ait encore des gens pour venir le voir. Voilà, donc, vous savez, il y a un seul critique qui compte, c'est le temps qui passe. Voilà, ce temps qui passe est plutôt sympa avec nous. Voilà, donc je remercie le temps qui passe. Et j'en profite pour remercier publiquement Françoise Fabian. Françoise Fabian, qui est une actrice magique. Et c'est vrai que quand j'ai fait le casting de ce film, j'ai tout de suite pensé à elle. Je l'avais vue dans Ma nuit c'est Maud, le film d'Éric Rohmer, et je me dis voilà la femme dont j'ai besoin pour ce film. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, vous allez voir, c'est un film qui parle d'une époque très particulière. C'est un moment important dans les années 70, 72, 73. Les femmes étaient en train de prendre le pouvoir. Elles avaient 50 ans d'avance sur aujourd'hui. Et j'avais besoin d'une femme à la fois très belle et très cultivée. Il fallait qu'elle ait la beauté, mais aussi la beauté de l'intelligence. La beauté de l'intelligence, c'est peut-être la plus belle parce que celle-là, la beauté tout court, c'est bien la première née, mais la beauté de l'intelligence, c'est bien pour le reste. Et donc, j'avais besoin d'une femme exceptionnelle, rare, et j'ai pensé à elle tout de suite. Voilà. Et évidemment, quand j'en ai parlé à Lino Ventura, en lui disant, bon, ça sera Françoise Fabian, il m'a dit, écoute, si j'étais pas marié, je l'aurais épousée. Il ne m'a jamais dit. Tu vois, t'as bien fait de venir ce soir. Voilà. Donc vous allez voir, c'est l'histoire évidemment d'une femme qui sent que les femmes sont des hommes réussis. Oh, c'est joli ça. N'est-ce pas? Je le pense vraiment. D'ailleurs, je te l'avais dit à l'époque. C'est l'histoire d'une femme, voilà, c'est un homme réussi, parce qu'elle a la force des hommes et elle a la beauté féminine. Voilà. Et puis, bon, Lino, vous allez voir, c'est le dernier des machos qui va rencontrer une femme qui a 50 ans d'avance. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus. En tous les cas, je remercie Françoise Fabian et je pense qu'elle va dire un petit mot maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai envie de dire que je trouve ça merveilleux que Claude vienne à la Cinémathèque française, qui pour moi représente des choses tellement extraordinaires. J'ai eu le plaisir de connaître Langlois. Et pour moi, la Cinémathèque, c'est un rêve. Et un rêve, et il ne pouvait être que dans ce rêve-là. Mon cher Claude, qui est merveilleux et qui est honoré ici, bien, comme ailleurs. Écoutez, alors voilà, maintenant on va vous laisser. Alors attendez, moi j'ai quand même une question. J'ai une question pour Françoise Fabian. Comment il est Claude Lelouch comme réalisateur, vous qui travaillez avec lui maintenant depuis plus de 50 ans? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que c'est toujours le même? Non, il est vraiment unique. C'est quelqu'un qui invente tout le temps. Il est toujours prêt à recevoir tout ce qu'on peut lui donner. Il en fait son choix, mais tout d'un coup il dit ben, si tu as fait ça, pourquoi tu ne ferais pas ça aussi? Et alors on est entraîné, c'est sportif quoi, c'est formidable. C'est comme une course de vitesse, c'est très inspirant. Moi ça m'inspirait beaucoup. Parce qu'il me disait fais ça, ah tu as fait ça, c'est formidable. Je me souviens d'un tiroir
que j'ai ouvert comme ça quand j'ai acheté la petite table. Et là, il nous laisse faire. Enfin, moi, de toute façon, moi, tu m'as toujours laissé faire. Tu me donnais une trame, et puis après, tu me disais, invente si tu veux. Non, vous savez, il y a les figures imposées, puis il y a les figures libres, comme dans la vie. Il y a ce qu'on a envie de dire, et puis ce qu'on va être obligé de dire. Voilà. Quelle liberté, quelle liberté. Voilà, donc les figures imposées, elles sont très écrites, et puis il y a les figures libres, qui viennent de la vie, qui viennent du soleil qui a changé de place, de la bonne humeur ou de la mauvaise humeur d'un acteur. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça, voilà, d'inventer au fur et à mesure comme tu le fais. Donc j'ai besoin d'avoir des acteurs qui arrêtent de jouer et qui retrouvent la vie. C'est fou. Voilà, donc moi je leur demande surtout de ne pas faire de cinéma. Et c'est ce qui avait plu à Stanley Kubrick d'ailleurs, c'est ce que mettait Stanley Kubrick en avant quand il montre le film à ses acteurs. C'est ce qui avait impressionné Kubrick. D'ailleurs, je me rappelle très bien, la veille du tournage de Eyes Wide Shut, Sidney Pollack qui tournait dans le film m'a appelé en me disant Kubrick nous a forcé hier soir à voir la bonne année. Voilà. Mais il montrait le film à la bonne année avant de tourner un film. D'ailleurs, moi j'ai eu un propos de Sidney Pollack qui voulait me faire tourner dans un de ses films, que j'ai pas fait parce que je fais faire autre chose, et qui adorait passionnément la bonne année. Mais j'ai même appris des choses, j'ai appris cette liberté qu'avait le louche dans la bonne année et dont nous sommes incapables, nous, les Américains. Parce que c'est très construit, tandis que lui, c'est la fantaisie la plus formidable qui arrive à son point le plus extraordinaire. Bon, bah, écoutez, j'espère que vous allez pas être déçus par le film. Merci à tous les deux. Un grand merci pour Chabrol et pour le livre et pour spécialement. Comme il y a très longtemps que je n'ai pas vu, je vais le revoir avec vous. Ah, moi aussi. Merci.